Il a fait le tour de 5 établissements. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans le public tout comme dans le privé pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée. Pour ce que nous avons eu à visiter, nous sommes très satisfaits. Les écoles sont prêtes, les enfants sont prêts et les enseignants sont au rendez-vous. Rappelez que malgré les départs massifs de certaines régions, pour chaque région où il y a des départs de 200 à 300, le ministère a garanti le même nombre d'enseignants pour permettre justement l'effectivité du Oubitey Dianguetey. Parmi les établissements visités, la cathédrale, le ministre salue le travail des écoles privées catholiques et en profite pour lever tout équivoque concernant la question du voile. Rendre visite donc à ces écoles pour les encourager, magnifier donc ce qu'elles sont en train de faire. C'était le lieu pour nous aussi de rassurer tous nos compatriotes, pour dire en réalité qu'il s'agit d'une seule école, il s'agit de l'école sénégalaise et donc tout sera fait pour justement cette cohésion qu'elle soit renforcée, tout sera fait pour que ces écoles, dans leur diversité, continuent à accompagner avec leur talent, leurs compétences, leur expérience. Moustapha Guirassy est également conscient des écoles qui sont actuellement sous les eaux. Il rassure que toutes les dispositions ont déjà été prises pour s'en débarrasser. Il y a encore certaines écoles dans certaines régions qui sont malheureusement dans des eaux et nous sommes en train d'y travailler. Rappelez encore une fois le dernier conseil interministériel, l'engagement des différents départements ministériels, notamment les forces armées, qui ont été très visibles et très présents pour justement le pompage des eaux, la réhabilitation donc des écoles. Les écoles sont déjà prêtes pour accueillir les élèves, rassure le ministre de l'Éducation nationale, qui se félicite du bon déroulement de la rentrée et assure une bonne année scolaire. Nous sommes aujourd'hui dans la traditionnelle tournée de rentrée scolaire qui nous a menés dans différentes écoles. Mais ce qui nous importait beaucoup plus dans cette tournée, c'est de voir l'effectivité de l'ouverture des classes. Aussi les conditions de travail de certaines écoles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons de l'hivernage et il y a des écoles qui étaient en difficulté. Mais heureusement que la majeure partie des écoles que nous avons visitées ont démarré. Les autres élèves aussi ont démarré, bien qu'on n'ait pas pu faire toutes les classes. Mais le concept Oubitey Dianguetey, qui met en œuvre l'ouverture réellement des classes, a été noté un peu partout où nous sommes passés. À Thiès d'abord, mais aussi ici à Khombole, on a noté que les élèves sont en classe et que les leçons ont démarré. Et ça, si on le voit, c'est parce que les acteurs, les parties prenantes de l'école ont fait ce qu'ils devaient faire, anticiper sur beaucoup de choses pour mettre en place l'école, le dispositif qu'il faut pour que l'école puisse démarrer convenablement. Et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu et l'ensemble des parties prenantes aussi de ce dispositif nous ont accompagnés. Et nous avons vu réellement que cette année, on peut vraiment gagner du temps avec ce concept Oubitey Dianguetey qui vraiment rend fier beaucoup d'élèves et beaucoup de parents. Nous avons quelques écoles qui sont encore une partie qui sont dans l'eau parce qu'on a de la stagnation. Et les services des sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour évacuer cette eau qui se trouve dans les écoles. Et après l'évacuation des eaux, il nous faudra quand même nettoyer l'école. Ce qu'on a vu aujourd'hui aussi à Khombole, avec l'accompagnement du maire de Khombole, nous satisfait. Et ça rassure tout le monde. Si tous les maires faisaient comme ça aussi, l'école pourrait prendre l'envol dès la rentrée et on n'aurait pas de problème. En tout cas, nous lançons un appel encore à tous les partenaires de l'école. Ils sont nombreux les partenaires de l'école, il faut le dire. Et nous attendons qu'ils viennent. Très satisfaisant. Les quelques rares absents qui sont signalés sont des professeurs qui sont pour les besoins de l'examen, de leur examen professionnel à la FASTEF et quelques malades signalés ça et là. Mais tout le reste est là. Exceptionnellement, cette année également, nous avons constaté qu'il y a un bon taux de présence des élèves. Même si pour l'essentiel, ils sont en train de s'affairer autour des inscriptions. Mais également, il y a beaucoup de classes qui ont démarré, surtout ici au niveau du lycée Djignabo, qui souvent en pareil moment n'avait pratiquement pas beaucoup d'élèves. L'essentiel, pratiquement pour ne pas dire la plus grande partie des classes de terminale ont démarré les cours aujourd'hui. À l'école Bataba également, nous avons vu pratiquement toutes les classes fonctionner, même si le taux de présence des élèves n'était pas très élevé. Ailleurs, où les cours n'ont pas démarré, aussi il y a une forte présence des élèves dans les établissements pour s'inscrire, en tout cas pour s'affairer au cours autour des inscriptions et autres. Donc oui, pour le moment, nous avons jusqu'à présent 4
école élémentaire et une CTP non encore réellement fonctionnelles parce que ayant des cours inondés. Les sapeurs-pompiers, la 46e compagnie est d'attaque depuis 2 semaines, mais malheureusement à chaque fois il pleut et c'est un éternel recommencement. Nous osons espérer qu'en cours de semaine tout rentrera dans l'ordre parce que le pompage continue et nous espérons avoir vraiment la fin des pluies bientôt. Voilà, mais à part ces quelques établissements, vraiment le reste des établissements est opérationnel et les cours pourront démarrer effectivement dans ces établissements. Dans la cour, les élèves sont assis en groupe et discutent tranquillement. C'est les retrouvailles après les grandes vacances. Les apprenants ont effectué leur rentrée aujourd'hui, vêtus de leurs plus beaux habits. Mamadou Sagna a pris contact avec ses nouveaux camarades de classe. Bon, ça s'est passé bien. Hein? Ouais. On a pu voir les nouveaux. Après, on les a accueillis comme ça pour intégrer dans nos familles. Dans cet établissement privé, tout est en règle. Une journée de prise de contact entre les apprenants et le corps professoral, nous confie Evelyne Senghor, préfet de l'école. La rentrée s'est bien passée. Les élèves ont répondu présents à l'appel. Déjà à 7h50, les élèves étaient déjà là. Et donc on a procédé au mot de bienvenue, aux salutations. On a souhaité la bienvenue aux nouveaux et aux anciens élèves. Et après, on a procédé à la lecture du règlement intérieur de l'école. Comme l'exige le règlement intérieur pour permettre aux nouveaux de récupérer leurs uniformes, le père Jérémy, membre de l'administration de l'école, donne le coup de sifflet de cette rentrée fixée demain à 8h. Donc, à la fin de la rencontre d'aujourd'hui, j'ai dit à tous les parents et aux apprenants, aux élèves eux-mêmes, que nous commençons les cours demain à 8h. Et donc, selon nos règlements, à 7h50, ils sont dans l'enceinte de l'établissement. Pour cette ouverture des classes, le concept Ubitay Jangatay ne sera pas effectif. Cependant, tous espèrent passer une année scolaire sans perturbation. C'est que durant les vacances, tout ce qu'on parle, c'est navetan. On parle de navetan. Alors que navetan ne veut tout simplement dire que navette, donc les activités qu'on organise pendant cette période, on appelle navetan. Et je me suis dit que pourquoi pas organiser autre chose que football, parce que navetan ne rime seulement pas avec football, c'est toute autre activité qu'on peut faire durant les vacances pour permettre aux jeunes, pour permettre aux enfants de s'épanouir. Naturellement, on veut que ça se pérennise dans le temps. Donc forcément, on veut que cet événement soit de nature à être organisé chaque année, mais aussi dans l'ensemble du territoire national. Pas simplement à Guy-Mouride, pas simplement à Rufisque, mais on veut que cet élément inspire d'autres dans leur localité à organiser des événements de ce genre, parce que ce n'est rien d'autre que organiser les enfants, les maintenir, les sensibiliser et les éduquer. C'est tout simplement ça. Donc on veut naturellement que ça se passe dans les autres localités et ainsi pendant toutes les vacances. Il faut initier, il ne faut pas être en mesure de copier, mais il faut être la posture d'initiateur. C'est pourquoi comme on l'a initié, on est là, on est prêt à partager avec tout le monde et on est prêt à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pour que cet événement-là soit de nature à être perpétué chaque année. D'abord, nous avons beaucoup parlé de la nécessité de formation continue et annoncé la création d'un centre de formation continue et d'un centre de formation tout court pour le ministère, à l'instar des autres corps. Nous avons aussi annoncé la nécessité aussi de pouvoir aller dans des ambassades à l'étranger. Vous savez, beaucoup de pays ont ce qu'on appelle des postes d'observation économique avec des commissaires aux enquêtes économiques. Et le Sénégal, dans sa politique de diplomatie économique, ne peut pas ne peut pas envisager une telle action sans la présence des commissaires aux enquêtes dans les ambassades de France, des États-Unis, de Chine, ainsi de suite. Nous avons aussi parlé de la nécessité de faire un centre pour ces corps dont la formation n'est plus dispensée dans les écoles, notamment le corps des vérificateurs. Et ça, ce n'est pas acceptable du tout que pour un pays qui a besoin de fonctionnaires d'un certain profil, qu'il ne puisse plus justement faire cette formation. Donc ça aussi, nous allons le faire revenir à travers seulement cette école que j'ai annoncée. D'une manière générale, nous avons aussi parlé de l'intégration entre le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce.
L'appel à la solidarité lancé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À Matam, les réactions pleuvent. Après le geste symbolique de Harouna Moussa Dia, qui a doté aux populations 20 000 sacs à terre, l'ex-directeur général de la Banque islamique Mohamedoul Madani Khan s'est rendu à Oréfondé pour rencontrer les populations inondées de Dandemayo. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour partager avec eux cette douleur. Nous sommes du Fouta, nous sommes du Bosséa, nous sommes du département de Matam, nous sommes du Dandemayo. Nous sommes venus ici non pas en tant qu'acteurs politiques, nous sommes venus ici en tant que citoyens, en tant que appartenant à cette communauté, pour apporter notre solidarité. Nous aurions voulu le faire dès l'entame de ce drame, dès le début. Et malheureusement, les contraintes ne nous ont pas permis de le faire. Le geste que nous avons fait ici, qui est un geste collectif de tous les gens qui nous accompagnent, est un geste à l'endroit des populations sinistrées. Il est symbolique. Il ne résoudra pas tous les problèmes de la zone, mais il permettra au moins à la communauté ici de se rendre compte qu'à côté d'eux, il y a des gens qui pensent à eux et qui partagent leur douleur. L'ex-directeur de campagne d'Idriss Seck à la dernière présidentielle a dénoncé l'absence des 4 ministres de la République dans les Dandemayo lors de leur venue à Matam. Et vous ne pouvez pas aller dans une zone, apporter votre contribution, quelque louable qu'elle soit, et que cette contribution ne soit pas portée à l'attention des personnes considérées, qu'elle soit portée à l'attention des responsables de la zone. Et nous savons tous que dans nos zones, les chefs de village occupent un rôle prépondérant. Et donc, venir jusqu'ici, apporter sa contribution sans que les chefs de village ne soient associés, sans aller dans ces zones sinistrées et rencontrer les chefs de village. Nous sommes venus ici à Oréfondé. On les a rassemblés ici. On a discuté des problèmes et je pense que c'est la démarche qui aurait dû être celle de l'État. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Depuis le débordement du fleuve, 450 hectares de périmètre risicole et une centaine d'habitations sont sous les eaux sur le long du fleuve Sénégal, dans la zone de Dandemayo. Le mouvement Alliance des jeunes pour le développement de la commune de Paoskoto, AJDCP, a pour mission de participer activement au changement de cette commune dans tous les secteurs. Le volet sport est une priorité pour ce mouvement. On avait l'intention de rassembler tout le monde, d'inviter toutes les ASC qui sont au niveau des villages environnants. Mais pour des soucis techniques, on a pu organiser cette coupe en interne. Donc aujourd'hui, c'est 2 équipes de Gapar qui compétissent, ASC Real et ASC Boutique Jules. Selon lui, le sport n'est pas bien considéré par les autorités municipales. Un manque criard d'infrastructures sportives est noté dans cette localité. C'est une zone morte, dans la mesure où nous avons été très négligés par les autorités communales. La preuve est qu'aujourd'hui, nous avons uniquement une clôture faisant office de terrain. Un terrain dépourvu de tribunes, donc ce qui est déplorable. Et aujourd'hui, on note également une fracture entre la population et les autorités communales. Le mouvement compte accompagner les associations de jeunes dans le processus de formalisation. Nous avons comme ambition d'accompagner les jeunes, d'accompagner les ASC, leur permettre au moins de remplir leurs démarches administratives afin de pouvoir compétir. Nous avons pris l'engagement ferme, Inch'Allah, l'année prochaine, d'accompagner ces ASC-là à remplir leurs formalités afin de pouvoir compétir au niveau de la zone. Un tournoi de 5 équipes a été organisé à Gapar par ce mouvement, tournoi remporté par l'ASC Real Madrid par 2-0 contre l'ASC Boutique Jules. En France, Habib Diarra a marqué le 2e but égalisateur de Strasbourg face à Lens, son 2e de la saison. Mikhail Ngourfaye titulaire pour la première fois depuis le début de la saison avec Rennes. Malgré tout, les Rennais ont été battus à domicile par Monaco de Lamine Camara, également titulaire, 2-1. Crépin Diatta a retrouvé les pelouses après sa blessure. Moussa Niakhaté enchaîne avec Lyon qui bat Nantes 2-0. En Ligue 2, Ousmane Diop marque ses 2 premiers buts avec Clermont Foot lors de la victoire 4-1. Famara Diédhiou a aussi inscrit son premier but avec Clermont depuis son retour et délivré une passe décisive devant l'en avant Guingamp. Le but guingampais a été marqué par Amadou Sagna entré en cours de jeu. Metz bat Amiens 3-2 avec une réalisation signée Cheikh Tidiane Sabalé, son 8e but
de la saison. Dans le championnat anglais, un but partout entre Chelsea de Nicolas Jackson et Nottingham Forest. Score de parité également entre Everton de Iliman Ndiaye, titulaire, et Newcastle United. Idrissa Gana Gueye a joué en seconde période. En Belgique, avec Moussa Ndiaye, titulaire, Anderlecht bat Standard Liège de Ilay Kamara, 3-0. En République tchèque, El Hadji Malick Diouf délivre sa deuxième passe décisive en championnat dans le derby de Prague remporté par le Slavia 2-1 face au Spartak. En Arabie Saoudite, pour finir, Sadio Mané était en forme ce week-end encore. Il a réalisé un doublé lors du succès d'Al Nassr face à Orobah pour le score de 3-0. Kalidou Koulibaly avec Al Hilal s'impose 2-0 face à Al Ahly.